Depuis 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont acquis une maison à Montecito en Californie, tout proche de Santa Barbara. Un quotidien bien loin du tumulte de Londres et de ses paparazzis, pour un couple qui a décidé d'écrire un nouveau chapitre de sa vie en se mettant en retrait de la famille royale britannique. Montecito, un cadre idyllique pour voir grandir Archie et Lilibet, leurs deux enfants. Un havre de paix où le couple de Sussex a ses petites habitudes, comme l'explique pour Gala. Fr. Richard Minéar, spécialiste de la famille royale depuis plus de 45 ans, aujourd'hui basé à Montecito. Gala.fr, pouvez-vous nous décrire Montecito? Richard Minéar, Montecito, qui fait partie de Santa Barbara dont la population totale est de 100 000 habitants, est une communauté de 10 000 personnes. Une enclave préservée, composée de milliardaires, de millionnaires et de célébrités, dont les anciens titans des talk-shows télévisés Oprah Winfrey et Ellen DeGeneres, le lauréat de l'Oscar Jeff Bridges et, non loin de là, à Carpinteria, le lauréat de l'Oscar Kevin Costner, l'acteur Ashton Kutcher et sa femme Mila Kunis, ou encore le magnat de Star Wars George Lucas. Tom Cruise et John Travolta ont également été propriétaires de maisons ici. Meghan et Harry propriétaires, les clichés de leur villa à Santa Barbara. Gala. Fr. Un havre de paix qui a séduit Meghan Markle et le prince Harry en 2020. R. N. Le prix médian des maisons est de 5 millions de dollars, mais de nombreuses propriétés se vendent bien au-delà. Le prince Harry a acheté sa propriété à Riven Rock pour 14 millions de dollars il y a 3 ans. Elle compte 9 chambres à coucher et 16 salles de bain, parfait pour une chasse royale, sur environ 2 hectares. Gala.fr, Meghan Markle et le prince Harry ont-ils été séduits pour la confidentialité des lieux? R. N. Contrairement à Beverly Hills ou Hollywood, vous n'avez pas tendance à voir des paparazzis, bien qu'ils soient manifestement à l'abri des regards, vu les photos qui paraissent dans la presse européenne, notamment les tabloïds londoniens. Je suis sûr que les Sussex y sont habitués, tant que les enfants, Archie et Lilibet, ne sont pas photographiés, ce qui semble être le cas. Fait inhabituel pour Montecito, ils ont des gardes du corps. Lorsque Harry et Meghan sortent, ils sont généralement suivis par 2 ou 3 agents de sécurité dans une Range Rover. Ils empêchent également les visiteurs indésirables de s'approcher du domaine, qui est entouré d'un haut mur et de haies privées. Gala.fr, quelles sont les habitudes du couple à Montecito? R. N. Pendant la pandémie, ils sont restés discrets, ce qui est compréhensible, mais ils ont été vus plus souvent à l'extérieur récemment, en train de faire du shopping ou de dîner, notamment dans un steakhouse populaire, le Lucky, et au Stonehouse du luxueux St. Isidore Ranch situé à proximité, où John Kennedy et sa femme Jackie ont passé leur lune de miel. Archie va à l'école maternelle, qui, je suppose, est payante. Compte tenu de la population ici, je suis sûr que d'autres camarades sont issus de familles très riches ou célèbres. Gala.fr, pensez-vous que Meghan Markle et le prince Harry reviendront vivre au Royaume-Uni? R. N. Je pense que la famille restera aux États-Unis dans un avenir proche. Compte tenu de leur comportement répréhensible, ils ne seront certainement pas les bienvenus au Royaume-Uni. Ils ont tous deux été hués par le public lorsqu'ils ont assisté à la cérémonie du jubilé de platine de la reine à la cathédrale Saint-Paul de Londres, en juin dernier, et n'ont pas eu droit à une place royale. Malgré les histoires de déménagement à Orange, je pense qu'ils resteront à Montecito. Ils
semblent très heureux ici et ont une belle propriété. Gala.fr, Kate Middleton et le prince William sont déjà passés par les environs de Montecito, R. L'été dernier, Harry était au Polo Club de Santa Barbara, où il joue régulièrement avec son bon ami argentin Nacho Figueras, le mannequin de la marque Polo de Ralph Lauren, dans son équipe La Padre, et Meghan a été vue avec les palefreniers sur les lignes de poney à quelques reprises. Je pense qu'il jouera aussi régulièrement au cours de la prochaine saison, ce qui fera des merveilles pour la fréquentation du club qui se trouve à côté du Pacifique et qui est un endroit magnifique. Le prince William et sa femme Kate ont visité le club il y a 12 ans pour les célébrations du centenaire. William a joué dans un match de tournoi et a marqué 5 buts. Kate Middleton lui a ensuite remis le trophée Tiffany. Gala.fr, les rumeurs évoquent une installation prochaine d'Eugénie Dior aux États-Unis, R. La princesse Eugénie qui viendrait s'installer définitivement aux États-Unis? Je ne pense pas. Je pense juste qu'elle aime visiter les lieux et que son mari pourrait prendre un emploi en Amérique, mais je pense qu'il s'agirait seulement d'une situation temporaire. Gala.fr, quel avenir, selon vous, pour le couple de Sussex? Seront-ils présents au couronnement de Charles III en mai prochain à Londres? R. Compte tenu de leur documentaire Netflix et des mémoires d'Harry, il est difficile de voir ce qu'ils peuvent offrir de plus après avoir gagné des millions grâce à ces deux projets. Les sondages de popularité au Royaume-Uni les classent au dernier rang, avec l'oncle du prince Andrew empêtré dans le scandale Jeffrey Epstein, et les récents sondages aux États-Unis semblent indiquer que leur popularité est également en baisse. Le père de Harry tient manifestement à garder Harry dans le giron royal, mais, comme je l'ai dit en plaisantant lors d'une émission de télévision, il devrait écrire un livre sur Harry et l'intituler Despair, Désespoir. Je pense que Harry et Meghan seront tous deux invités à Londres pour le couronnement en mai, mais simplement en tant que spectateurs. Je soupçonne Harry de s'y rendre pour une brève visite, mais Meghan ne le fera pas, prétextant qu'elle ne peut pas laisser les enfants ou autres. Elle est vilipendée par le public britannique et, comme nous le savons, n'est pas du tout populaire auprès des membres de la famille royale, à l'exception, peut-être, d'Eugénie Dior. L'avenir du couple est très incertain. Mais, comme je l'ai dit à maintes reprises, être membre de la famille royale britannique n'a rien d'une sinécure. Vous ne pouvez pas avoir une jambe dedans et une jambe dehors. Crédit photo, agence.